RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Philharmonie, votre nouvelle émission de sophrologie et de coaching de vie. Présentée et animée par Georgie et Bill, Philharmonie, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, entre 11h et 12h sur Radio Fréquence Caraïbes. Philharmonie, c'est une émission de causerie sur des sujets de société et d'actualité, des thèmes qui parleront de psychologie et de spiritualité, des moments de positivité de la pensée, de la parole et des actions. Philharmonie, votre émission pour le bien-être du corps et de l'esprit, alors gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre radio, Radio Fréquence Caraïbes. La radio de la côte Caraïbe, on émet depuis le 1 boulevard du bord de mer, sur le territoire de la ville du Carbet, à toutes fins utiles. Et nos fréquences 89.5 et 106.6 restent les mêmes. Et notre nouveau site web, encore une fois, je vous invite d'aller faire un tour sur le www.fréquencecaraïbes.com. Sans oublier bien évidemment nos réseaux sociaux, Instagram et dans Facebook, dont d'ailleurs vous avez dû voir le visuel de notre émission mensuelle. Donc on parle de sophrologie et pas que. Et donc voilà, avec Georgie. Bonjour Georgie. Bonjour Bill, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Fréquence Caraïbes. Voilà, la voix toute suave aujourd'hui. Comment ça va? Eh bien, ça va très bien, comme d'hab. Voilà, donc comme je le disais, donc c'est Philharmonie, donc tous les deuxième mardi du mois, c'est le cas aujourd'hui. Donc à chaque fois une thématique, donc Georgie choisit, et aujourd'hui c'est une thématique pas des moindres quand même, parce que c'est une thématique qui est de plus en plus d'actualité. Personnes parfois ne savent même pas qu'ils le sont. On parle aujourd'hui donc des aidants. Donc, voilà. Je disais que ça faisait longtemps que ce sujet-là me trottait dans la tête. Et je ne comprenais pas en fait la raison qui m'empêchait de la traiter ici à la radio. Et puis voilà, c'est arrivé, c'est aujourd'hui. Très bien. Donc voilà, donc on parlait de cette thématique donc des aidants. Donc voilà, évidemment, comme tu le disais, donc que ça existe depuis longtemps, sans qu'on le sache. Parfois, les gens sont déjà aidants. Est-ce que ce thème a eu, parce que il faut le dire, il y a un travail donc de recherche que tu réalises avant donc de nous présenter l'émission. Est-ce qu'il y a eu une démarche particulière pour cette émission? En fait, oui, parce que je me suis rendu compte que, en fait, presque tout le monde à la Martinique était des aidants, puisque nous avons accompagné nos grands-parents en train de partir, et on ne le sait pas. Mais particulièrement, je suis revenue en fait vivre à la Martinique pour m'occuper de mes parents, et donc je suis confrontée au quotidien à ce fait. J'ai commencé avec mon papa, qui est parti 4 mois après que je sois revenue. Et puis j'ai continué avec ma maman qui de plus en plus décline au niveau de la mémoire. Je ne suis pas seule puisque j'ai de l'aide de mes frères, de mes sœurs, même si à distance, j'ai quand même de l'aide, des accompagnements. Il y a des frères et des sœurs qui reviennent régulièrement pour me soulager parce que j'ai des occupations professionnelles. Et donc je vais en parler aussi plus tard par rapport aux aidants, ce que nous devons faire pour pouvoir rester debout, rester équilibré. Donc je veux aussi parler du temps que j'ai passé en EHPAD à travailler la nuit. La journée, je partais faire mes séances en entreprise, donc j'ai travaillé avec la sophrologie, avec les employés de la Poste, puisque je suis une ancienne postière. Mais aussi ceux de Orange à Issy-les-Moulineaux, dans Paris, un peu partout en banlieue.
Donc, j'étais confrontée en fait aux personnes âgées, et celles et ceux qui travaillaient dans les EHPAD. Et ensuite, c'est vrai, quand j'ai quitté l'Afrique, le Gabon, je n'ai pas voulu reprendre la sophrologie tout de suite, donc je suis partie comme auxiliaire de vie. J'ai plein de casquettes. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de formations dans ma vie. Je peux toucher presque à tout. Et je peux faire beaucoup de travail, en fait. Je peux occuper ton arc. Exactement. Je peux occuper beaucoup de postes. J'ai été secrétaire. J'ai fait beaucoup de choses. Donc, c'est ça aussi, lorsqu'on est multipotentiel. Il faut savoir ça. Il faut reconnaître les gens qui sont de cette acabit-là. Donc, je reviens sur ce retard pour ce sujet-là et on rentre dans la spiritualité et son ancrage. J'ajoute la connexion au tout et à l'univers, dont c'est cet état de multipotentialité que j'ai. Alors, tout en partageant mes aventures, les plus drôles vécues avec ma maman, je me rends compte que d'autres sont passés par là et peuvent témoigner de leur aventure avec un être proche déjà parti. Alors, ça ne me dérange pas de discuter de ce que je vis avec maman, mais c'est plutôt comique parce que je préfère en rigoler et il vaut mieux le prendre de cette manière-là que de s'énerver, oui. Bien sûr, dans ce sens, que de s'énerver parce que je disais que si vous étiez aussi dans le cas, n'hésitez pas à partager ce qui fait rire, surtout car c'est relativisé par rapport aux contraintes et autres moments difficiles que l'on rencontre dans notre cas, parce qu'il n'y a pas que des moments où on va rigoler. Mais il vaut mieux rester sur le côté positif que l'on vit avec des personnes vulnérables, que ce soit avec des personnes handicapées ou des personnes âgées. Et puis, bon, il y a des frères, des sœurs qui s'occupent de leurs frères et de leurs sœurs qui sont dans cet état-là aussi. Donc, je pense à ces frères et sœurs aussi qui sont des aidants. Donc, savoir ce que signifie le terme aidant. Et c'est vrai que il y a plusieurs sens, plusieurs formes justement. À ce mot-là qu'on utilise depuis, aidant. Et je l'ai répété tout à l'heure, nous sommes tous des aidants. Voilà. Martinique en particulier. Alors, pour la première question justement concernant ce thème, qu'est-ce qu'un aidant familial, Georgie? Alors, qu'est-ce qu'un aidant familial? Eh bien, afin de bien encadrer et d'apporter des solutions d'aide aux aidants, le gouvernement a dû voter une loi. Donc, cette loi a été votée en 2005, le 11 février. Donc, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées rend officielle la place et le rôle des aidants familiaux. À titre d'exemple, un aidant familial d'une personne en situation de handicap qui apporte une aide humaine à son proche bénéficiant d'heures d'aide accordée par la PCH, donc prestation de compensation du handicap, peut percevoir un dédommagement. Donc, il y a des personnes dans des familles, oui, qui passent leur temps à aider un proche, même si c'est son enfant, mais on peut avoir une petite compensation, une aide de l'État. Mais cette loi-là concernait que les handicapés, pas encore les personnes âgées. Donc, cette loi était destinée avant tout aux personnes vulnérables liées à un handicap. Donc, il a fallu une nouvelle loi concernant les personnes âgées et devenues vulnérables à leur tour du fait du vieillissement et des maladies dégénératives. Donc, il y en a plusieurs. Vous avez la démence, vous avez Alzheimer, vous avez Charcot. Faut surtout pas oublier que... Et puis, il y a aussi la sclérose en plaques qui est prise en compte. Il y a de plus en plus ces maladies-là chez nous. On disait que ça concernait pas les Noirs. Mais je suis désolée, nous sommes tous métissés. Nous avons attrapé à droite, à gauche tout ce que les autres ont. Et c'est de là où on doit reconnaître qui on est et son identité et tout ce que on peut être touché par. Donc, pour les proches aidants particulièrement. Donc, le proche aidant est une personne qui intervient auprès d'un proche et qui n'est ni un professionnel ni un bénévole. Ils sont plus de 10 millions à se déclarer. Tout va bien, vous êtes sur Radio Fréquence Caraïbes, c'est Philharmonie avec Georgie, comme tous les deuxièmes mardis du mois. Et parlons maintenant, Georgie, de cette nouvelle loi, justement. Alors oui, donc 10 ans après, en 2015, le 28 décembre 2015, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement définit la notion de proche aidant. Donc, on a un petit peu plus, éclaircir ce que ça voulait dire, proche aidant, d'une personne âgée en perte d'autonomie,
en élargissant à l'entourage, donc voisins, amis. Parce que c'est vrai, un ami ou un voisin peut devenir aidant. C'est cela. Aujourd'hui, tout un chacun peut devenir chacun peut devenir aidant. Donc, il s'agit du conjoint, du partenaire avec qui la personne âgée en perte d'autonomie a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, d'un parent, d'un allié ou d'une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, comme un voisin ou un ami. Voilà, donc ces gens-là apportent son aide. Enfin, cette personne, en fait, le voisin, l'ami, le concubin ou peut-être un colocataire apporte son aide pour une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne de manière régulière et fréquente à titre non professionnel. Donc, c'est une histoire de cœur. Et c'est là où la spiritualité rentre en compte quand je dis aux gens que nous devons connaître les valeurs humaines. C'est important. Donc, les proches aidants de personnes âgées en perte d'autonomie correspondant à cette définition, ainsi que les aidants familiaux de personnes en situation de handicap, peuvent bénéficier d'aides comme l'allocation journalière du proche aidant, d'une aide au répit ou de programmes de formation. Donc, c'est vrai que on peut décider d'aider une personne, mais il nous manque en fait quelques outils pour bien faire, parce qu'on peut aussi, par manque justement de formation, manque d'outils, il y a l'ergonomie, il y a tout ce qui rentre en compte pour s'occuper d'une personne en situation vulnérable, que ce soit un handicapé ou une personne âgée. Il faut avoir quelques outils, savoir comment prendre soin de ces personnes-là. Donc oui, il y a des formations qui sont dispensées. Il ne faut pas hésiter à demander où il faut pour pouvoir justement trouver de l'aide. Et puis aujourd'hui, donc ça se démocratise de plus en plus, donc ça devient de plus en plus facile de trouver justement les bonnes informations ou frapper dans les bonnes portes. Oui, c'est vrai. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Il faut faire attention aussi parce qu'il y a du tout et du n'importe quoi. Mais vous pouvez aussi trouver de l'aide sur des sites où vraiment on s'occupe de ces personnes-là. Moi-même, j'ai fait une formation avant de venir. Elle a duré 4 mois, je l'ai fait depuis chez moi, et donc j'avais des devoirs. Donc on me mettait j'avais des mises en situation avec des cas bien précis, et j'étais notée si j'avais bien fait ou pas, parce qu'il faut dire comment on agit dans telle situation. Donc il y a des formations aussi online. Ça ne dure pas longtemps, 4 mois, et voilà. Très bien. Donc oui, je vais continuer avec des articles. Cet article-là, je suis allée beaucoup sur Internet pour glaner quelques informations. Donc ces aides du point de vue des aidants de personnes en perte d'autonomie liées à l'âge. Les aidants de personnes en situation de handicap peuvent accéder à des informations les concernant sur le site officiel. Donc ce site s'appelle Mon Parcours Handicap Parcours. Il est écrit c'est en attaché. Oui, monparcourshandicap.gouv.fr. Voilà. Alors, c'est monparcourshandicap en un mot.gouv.fr. Voilà. Alors, les personnes aidantes qui veulent en savoir plus sur leur situation d'aidant peuvent consulter ce site et connaître leurs désirs. Il y a tout ce qu'il faut, donc il faut savoir être curieux dans la vie plutôt que de rester à écouter peut-être des fausses informations à droite à gauche. Le mieux, c'est d'aller sur ces sites du gouvernement et avoir les bonnes informations. Donc, particulièrement si elles veulent recevoir une compensation financière ainsi que de connaître leurs droits. On a tout cela aussi sur ces sites. Alors, d'autres comme moi ont choisi pour des raisons personnelles et sentimentales de refuser toute compensation. Ma raison est que ma mère m'a donné 4 ans de sa vie. Ça ne me dérange pas de le dire parce que certains aussi au Carbet connaissent mes enfants. Ils l'ont connu petit puisqu'ils ont été à l'école avec certains qui ont peut-être la quarantaine aujourd'hui. Et mes filles étaient très malades de l'eczéma sur l'Hexagone et à chaque fois que je les emmenais en Martinique, il n'y avait plus rien. C'est incroyable. Donc, du coup, ma mère, elle a décidé de les garder un moment. Donc, 2 fois 2 ans. Et c'est ainsi que mes filles ont connu quelques copines, là. Donc, elles me disent des noms.
de filles qui sont peut-être restées à la Martinique, mais elles ont encore quelques souvenirs de copines qu'elles ont eues à l'école au Carbet. Et puis les gens connaissent aussi Sarah Diony, qui a travaillé lorsque c'était Radio Caraïbe. Elle a animé une émission pour enfants ici, ma fille. Hein, Sarah. D'accord. Voilà. Donc il y a tout ça. Maman, elle a été une maman d'amour et je dis gratitude à l'univers d'avoir eu ma mère à ce moment avec toutes ses capacités de le faire, parce qu'à ce moment-là, elle le pouvait. Et aujourd'hui, mes filles me disent, maman, d'ailleurs, c'est eux qui m'ont dit, maman, il faut que tu partes, va t'occuper de maman et de papa, parce que elles avaient ça, elles sont en gratitude aussi que leur grand-mère les a aidées petites, donc elles trouvent normal d'aller aider leur grand-mère. Donc, vous avez compris, il y avait des aides financières. Je ne vais pas m'étaler dessus. Vous pouvez tout trouver sur Internet auprès des sites gouvernementaux. Mais il y a aussi la possibilité d'être rémunéré. Donc, voici plus d'infos. Très bien. Alors justement, être rémunéré en tant qu'aidant proche, comment ça se passe? Quelle est la procédure, Georgie? Donc, il est possible, comme je l'ai dit, d'être rémunéré pour l'aide apportée à un proche âgé en perte d'autonomie en devenant son salarié. En effet, la loi l'autorise. Autorise une personne bénéficiaire de l'APA. Beaucoup de gens connaissent ce mot-là, APA, lorsque vous avez une personne âgée autour de vous. Allocation personnalisée d'autonomie, à employer un membre de sa famille, à l'exception du conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Donc, en tant qu'aide à domicile dans le cadre de l'APA qui lui est accordée. L'APA permet ainsi de rémunérer le membre de la famille qu'elle salarie. Pour en savoir plus, je vous invite aussi à consulter l'article sur Internet. Être rémunéré pour l'aide apportée à son proche. Donc, vous tapez tout simplement être rémunéré pour l'aide à apporter à son proche sur Internet et vous allez avoir les réponses qu'il faut. Comme tous les deuxièmes mardis du mois, c'est Philharmonie avec Georgie, avec à chaque fois, donc je me disais une thématique, un thème. Donc aujourd'hui, donc ce sont donc les aidants, donc qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux donc en Martinique. Parlons maintenant donc Georgie de cette aide précieuse donc qu'on appelle aussi l'aide au répit. Alors, je vais juste revenir sur ce que tu as dit. Nous sommes beaucoup. Mais beaucoup parce que à la Martinique, il y a eu l'époque où les enfants sont partis très jeunes, ont laissé leurs parents derrière eux. C'est vrai. À la Martinique, et nous avons beaucoup de personnes isolées, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées seules. Donc, il a fallu, c'est vrai, créer des EHPAD, créer des centres familiaux d'accueil et tout. Mais il y a beaucoup qui sont revenus aussi comme moi pour s'occuper de leurs parents. Donc, maintenant, on va effectivement parler de cette aide précieuse là aussi. Alors, il s'agit de l'aide au répit. Et je l'ai dit tout au début, je vais en parler un peu plus longuement. Un peu plus de l'aidant qui meurt avant la personne aidée. C'est-à-dire, oui, plus tard, je reviendrai sur cela. Très bien. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va faire la petite pause et puis on va justement revenir sous cette fameuse aide. Donc, c'est l'aide au répit. On se retrouve juste après. À tout de suite. Nous y sommes, Philharmonie, comme tous les deuxièmes mardis du mois avec Georgie, et à chaque fois donc une thématique. Donc la thématique du jour, je rappelle que ce sont les aidants. Et donc Georgie, on va maintenant parler de l'aide au répit. Eh bien, l'aide au répit permet aux proches aidants de personnes âgées bénéficiant de l'APA, je rappelle que c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, de se reposer ou de dégager du temps en finançant des solutions d'aide comme par exemple un accueil de jour ou de nuit de la personne aidée. Donc, si vous êtes fatigué, vous sentez que vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir respirer et retrouver justement de l'énergie. Pour ces accueils de jour, il existe des centres de jour. En général, c'est 50 € à peu près la journée. Et je sais qu'il y en a un au Carbet. Hein. Quand je monte chez maman, je vois ce centre-là.
et où justement ils ont des sophrologues, ils ont des personnes qui viennent faire de l'art-thérapie, vraiment des personnels du personnel holistique pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Donc ce n'est pas seulement je vais placer ma mère dans cet endroit-là pour me reposer. Il faut savoir que votre maman ou votre papa ou la personne dont vous prenez soin ne sera pas isolée. Voilà. Ça sera une personne qui sera quand même stimulée, même si c'est une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de démence. Mais il y a aussi des centres d'accueil de jour qui sont organisés dans les hôpitaux. Il y a donc un hébergement temporaire, c'est-à-dire qu'en établissement ou en accueil familial, il existe des maisons où c'est une famille qui prend soin en prenant le relais de la personne aidée. Et il y a aussi un relais à domicile, c'est-à-dire que l'aidant reçoit de l'aide par le passage d'une aide-soignante ou d'une auxiliaire de vie quelques heures par semaine, permettant déjà une mise à l'écart de l'aidant d'un potentiel épuisement. Et puis, ça peut être aussi pour toute la journée ou pour toute la nuit, hein, selon comment on ressent ce besoin en soi. Très bien. Parlons de ce cas particulier en cas d'hospitalisation de proche aidant, Georgie. Alors, par ailleurs, en cas d'hospitalisation du proche aidant, parce que oui, on peut être justement atteint d'un petit problème qui nous oblige d'être hospitalisé ou peut-être même d'être fatigué. Hein. Une aide ponctuelle permet de financer l'hébergement temporaire de la personne aidée ou un relais à domicile. Donc, on n'est jamais isolé. Il faut vraiment trouver et être au courant. C'est bien pour ça que je fais cette émission-là. C'est de savoir qu'on n'est pas seul et qu'il y a des solutions. De ne pas rester dans l'ignorance, en fait. Et c'est ce qui emmène à l'épuisement. Et on va en parler aussi. Alors, donc, pour en savoir plus, consultez l'article, comme je vais toujours le dire, qui s'intitule « L'aide au répit dans le cadre de l'APA ». Là, c'est pour les personnes qui perçoivent l'APA. Mais si vous avez un peu de moyens, que vous êtes plusieurs dans une famille, qui s'entendent parce qu'il y a de plus en plus de désordre dans les familles, de non-amour, et je ne comprends pas comment les gens peuvent arriver à ce degré-là. C'est votre maman, c'est votre papa. Bien, c'est vrai qu'il y a une histoire de famille derrière qui est bien des fois dramatique, mais c'est quand même celui ou celle qui nous a donné la vie. On se cotise et on fait ce qu'il y a à faire, c'est tout. Donc, on ne laisse pas une seule personne faire cela. Donc, une autre à ne pas négliger, donc une autre aide, et je vais citer, c'est l'aide fiscale. C'est une autre aide. Les aidants peuvent bénéficier d'aide fiscale s'ils hébergent durablement leurs proches âgés chez eux, parce que quelques personnes ont préféré récupérer leur mère, leur père, leur frère ou leur sœur chez eux. Sachez que vous avez de l'aide au niveau des impôts. S'ils participent aussi à ces frais d'hébergement en EHPAD, parce que des fois, l'EHPAD, la personne aidée qui est placée en EHPAD n'avait pas les moyens, n'avait jamais travaillé, donc ce sont les enfants qui, justement, vont participer aux frais d'hébergement. Mais sur ce cas-là aussi, vous avez de l'aide au niveau des impôts. Vous êtes défiscalisé. Donc, vous pouvez aussi consulter sur Internet l'article « Vous aider un proche âgé, quelle aide fiscale ?» point d'interrogation, donc allez-y. Maintenant, nous sommes français, certes, mais tout ce que le gouvernement donne comme conseil pour les personnes âgées n'est pas forcément adaptable chez nous, les afro-descendants. Nous avons une autre façon aussi de s'occuper de nos personnes âgées et ça sera jamais pareil parce que nous avons une culture, nous avons une identité. Donc, j'ai fait une formation sur la bientraitance, comme je l'ai dit avant de venir. Malgré mes expériences dans les EHPAD et à domicile, j'avoue que ce n'est pas évident avec notre histoire, notre passé. Donc, la personne aidée a un passé souvent assez dramatique, assez lourd, assez douloureux. On va devoir faire avec. Et il faut savoir faire. On doit composer avec. On doit composer avec cette histoire-là.
Et souvent, on a fait partie de cette histoire-là. Donc, petite, je n'ai pas tellement connu de personnes allant au centre parce qu'il n'y avait personne pour en prendre soin. Il y a toujours eu cette cohabitation intergénérationnelle. Il y avait toujours un membre, je dirais même un œil sur le parent âgé. Et ça n'a jamais été des personnes isolées. Mais je reviens sur cette migration massive des Antillais vers l'Hexagone qui a laissé justement des parents seuls dans les dormes avec la démence, ainsi que la maladie d'Alzheimer qui ont dû changer la donne. Ce n'est pas évident. J'ai fait l'Afrique et je vais toujours le répéter parce que c'est une fierté chez moi de dire que j'ai fait l'Afrique. On garde encore des parents âgés à la maison. Il n'y a pas beaucoup d'institutions. Ça n'existe pratiquement pas les EHPAD en Afrique. Donc, si c'est maladicité où les enfants adultes sont loin ou ne peuvent pas, ils payent une personne pour aider leurs parents. Mais il faut savoir que ce sont des gens qui ont les moyens, qui payent une personne pour pouvoir garder leurs parents âgés. Et imaginez, il y a des personnes isolées qui sont seules et parce que les personnes qui n'ont pas les moyens sont obligées aussi d'aller vaquer à leur occupation quotidienne et c'est pas évident. Donc le monde a changé, des associations ont vu le jour en France afin d'accompagner les personnes âgées. En France, on sait que ça a été beaucoup critiqué, décrié par ici parce que les parents étaient partis en EHPAD. Oui. Mais les gens sont occupés, ne peuvent pas s'occuper de leurs parents forcément. Mais je veux dire qu'on n'abandonne pas forcément les parents en EHPAD. Il y a beaucoup qui suivent leurs parents, qui viennent régulièrement. Donc c'est de critiquer de manière négative. Je l'ai déjà dit qu'on se critique soi-même. Il faut que l'on arrête. Il y a beaucoup de personnes en France qui suivent de très près leurs parents en EHPAD. Et cela a permis de créer des emplois pour des milliers de personnes qui étaient au chômage. Beaucoup de personnes aujourd'hui travaillent dans les associations et même ici, qui s'occupent, qui vont faire quelques heures chez différentes personnes pour leur apporter un peu d'aide et un peu de bien-être puisque ce sont des personnes qui font le ménage et tout cela. Donc ces emplois ne sont pas donnés à tout le monde, comme je le dis. On ne se déclare pas auxiliaire de vie du jour au lendemain. Il faut avoir de la patience et de l'empathie. Il faut aimer ce travail. Il faut aimer aider les gens. Sinon, c'est pas la peine parce que vous allez maltraiter la personne. Il faut surtout avoir un sens de l'observation pointu afin d'éviter des complications. Donc, je remercie Marie de Chercher, si elle m'entend, que j'ai pris en voiture avant-hier. Et notre conversation a été très intéressante sur son travail d'auxiliaire de vie au Carabet. Elle a développé une psychologie qui aiderait plus d'une personne pour la bientraitance dans le cadre de son travail. D'accord. Marie s'est rendue compte qu'il suffisait d'un changement de médicament pour aggraver la nervosité chez une personne âgée. Donc, parlons de nervosité chez les personnes âgées. Et j'ai de par mon métier de thérapeute, vu ces changements de caractère, mais même avec ma maman. Tant qu'elles ont la mémoire, elles ont un contrôle sur le vrai état d'esprit, leur moi profond en fait, qu'elles arrivaient, si je parle des personnes en général, hommes ou femmes. Ce sont des personnes qui se contrôlaient, qui maîtrisaient leur vraie profondeur. Mais une fois que la mémoire s'en va, eh bien, il n'y a plus de filtre, on ne peut plus rien contrôler. Mais comme Marie disait, c'est un changement de médicament aussi peut rendre une personne nerveuse. Et donc, c'est aussi à observer. Regardez bien, faites attention. Vous voyez que les personnes en perte de mémoire sortent leur moi profond, n'arrivent plus à contrôler quoi que ce soit. Si c'était des gens qui injuriaient beaucoup avant, vous allez les voir revenir à ces mots. Mais moi, comme je l'ai dit au début de l'émission, il faut en rigoler. Donc, le moi profond fait surface. Plus de possibilités. Il y avait plus, comme je le dis, si c'était une personne bileuse, une personne qui s'énervait, qui a réussi à se calmer, parce qu'il y a d'autres personnes qui l'observent, cette personne se dit,
il vaut mieux que je me calme, mais on peut pas cacher longtemps lorsque la mémoire s'en va, on sort ce qu'on a à sortir. Donc, on peut être surpris. Et je répète, riez plutôt. Donc, si vous commencez à vous énerver et la personne ne sait pas faire autrement, vous allez frustrer cette personne et elle peut vivre cela comme une maltraitance. C'est Philharmonie, comme tous les deuxièmes mardis du mois avec Georgie. Je rappelle que le sujet du jour, ce sont les aidants et parfois, effectivement, ils en souffrent de ça. Et justement, lorsque je dis en souffrent, et parfois même on peut parler donc de mort. Hein. Donc voilà, Georgie. Et justement, parlons-en. Eh bien, il y a tout de même ce phénomène dramatique d'aidants qui meurent. Hein. Il y a beaucoup d'aidants qui sont touchés par l'épuisement déjà. Ceux-là tombent malades, développent des pathologies assez chroniques quand même. Et leur mission d'aidant est difficilement conciliable d'après eux, parce qu'on a quand même interrogé des aidants, à 44% avec leur vie professionnelle, parce qu'il y a des aidants qui quand même vont travailler, comme moi d'ailleurs. 43% avec leur vie personnelle, qui sont mariés, qui élèvent aussi des enfants et familiales, 41% avec leur vie sociale, donc il faut savoir sortir de chez soi, s'aérer l'esprit, avoir ce répit-là, à prendre du recul. Tout cela a un impact sur leur espérance de vie, c'est-à-dire qu'on va partir plus tôt que prévu lorsque on ne sait pas faire ce qu'il faut aussi. Donc c'était important de faire cette émission-là pour dire qu'il faut prendre soin de soi pour pouvoir préserver sa vie. Donc, on parle de l'estimation de 15 ans en moyenne. Donc, vous pouvez perdre 15 ans de votre vie, quoi. Donc, 30% décèdent même avant la personne accompagnée. Et c'est ça qui fait la différence, qui peut être justement surprenant, c'est que il y a beaucoup d'aidants qui partent avant les aidés. C'est triste à dire. C'est ça le côté dramatique. Dramatique. Mais prenez soin de vous, quoi. Il nous reste donc quelques minutes à passer ensemble, Georgie, justement pour terminer donc cette émission donc aux aidants professionnels et proches aidants. Oui, donc je vais dédier cette émission à toutes ces personnes aidantes, que ce soit des personnes professionnelles, des proches, des amis, comme je le disais, ou des voisins. J'aimerais leur dire de faire attention à leur santé, mais encore plus à leur vie, quoi, puisqu'on a dit qu'on peut perdre 15 ans de sa vie. C'est honorable de pouvoir le faire, car il y a un énorme besoin, parce qu'il y a beaucoup plus qu'on ne le pense, on l'a dit, beaucoup de personnes âgées, vulnérables aujourd'hui, puisque leurs enfants sont partis, les a laissés pour aller vivre leur vie, pour travailler, comme ça a été pour le Bumidum, surtout ici. Donc, j'ai entendu les pleurs d'une personne à qui les mauvaises langues ont reproché d'avoir placé sa mère enceinte. Et je pense que beaucoup de personnes de proches qui ont placé leur mère ou leur père enceinte parce que c'était des personnes qui s'en allaient de la maison alors que l'aidant aussi avait une profession. Il y en avait qui attachaient leur famille, mais c'est pas la peine, c'est de la maltraitance. Faites-vous aider, il y a des possibilités de placer la personne, faites-le. Il n'y a aucune honte à avoir à le faire. Plutôt que d'entendre que la personne a disparu ou bien on l'a trouvée morte parce qu'elle s'est sauvée de la maison. Donc il faut cesser ces critiques malsaines et négatives. J'arrêterai pas de le dire. Les mauvaises langues. Alors, je dirais que c'est gratuit et c'est même, vous vous maudissez vous-même à dire du mal, à parler de manière négative d'une autre personne sans connaître, sans savoir ce que la personne a vécu ou vit. Vous ne savez pas combien il peut être angoissant de savoir ce que son père ou sa mère peut vivre en quittant la maison. La personne ne sait pas, mais la personne peut se blesser. Donc, il est important de prendre du recul et de regarder ce qui se passe. La raison qui fait que la personne a été obligée de mettre son parent ensemble. Donc, certains sont attachés dans les maisons, mais ce n'est pas ce qu'il fallait, soi-disant pour mettre la personne, éviter justement que la personne se mette en danger.
Choisissez les solutions où la personne n'a pas besoin d'être maltraitée. Il n'y a aucune honte à avoir. Protégez la personne d'une disparition que l'on voit souvent dans les médias. Mettez à l'abri d'un décès dû à l'épuisement, vous-même qui êtes aidant. Donc, dans la vie, il faut le juste milieu dans tout. C'est une histoire d'équilibre. Et comme j'aime le dire, c'est spirituel. Très bien. Philharmonie, donc, qui touche à sa fin. Que peut-on retenir, Georgie, dans les grandes lignes sur cette thématique du jour, les aidants? Eh bien, c'est toujours pour revenir à cet honorable, je dirais, état d'esprit de dire qu'il faut que j'aide. Ce n'est toujours pas évident. Tout le monde n'aide pas. Et alors, vraiment, je remercie ces personnes qui prennent soin des autres, que ce soit leurs parents, leurs voisins. Mais je veux surtout leur dire de se mettre à l'abri de maladies, d'épuisement et même d'un décès précoce parce que la personne n'a pas pris soin d'elle. Parce que c'est bien de prendre soin de l'autre, mais il faut aussi se protéger. D'accord. Et de cette manière, on peut mieux protéger la personne que l'on aide. Très bien. On termine comme d'habitude par évidemment ta fonction et puis les endroits qu'on peut te retrouver donc pour profiter de tes belles mains de sophrologue. Alors déjà, en tant que sophrologue, Georgie Nobour, certains me connaissent pour Georgette, mais sachez que je préfère qu'on m'appelle Georgie. Ça me correspond beaucoup plus. Je suis thérapeute en conscience, sophrologue, praticienne de la PNL, du Reiki et de l'EFT, mais mes outils principaux sont la sophrologie et l'EFT. Je masse, je fais de la réflexologie palmaire, mais depuis peu, ça fait déjà 2 mois, je suis sur une équipe de masseurs sportifs qui s'appelle Wellness Team 2S 972, donc Martinique. Et nous partons sur les événements sportifs pour pouvoir masser les sportifs. Donc, je donne mon contact. 07 69 85 86 80. Savoir que je suis aussi avec la Maison Sport et Santé, coucou Loudi et tous ceux qui sont avec Sport Équilibre. Et le jeudi, je suis en permanence justement à l'hôpital du Carbès, en haut de la place où était la pharmacie. S'il y en a qui veulent poser des questions, qui veulent venir voir, je suis toujours ouverte à cela. Et voilà. Donc, je reçois en individuel à Saint-Pierre, souvent le mercredi, de 18h, de 7h du matin jusqu'à midi. Et puis, je garde cela pour la rentrée prochaine, de pouvoir former un groupe le mercredi soir de 18h à 20h à Boisden, au LCR. Voilà, tout est dit donc sur toi et sur cette thématique du jour, donc évidemment donc les aidants, émission que vous pouvez retrouver très bientôt donc sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Merci Georgie, à bientôt. Donc on se retrouvera le mois prochain pour la dernière de la saison d'ailleurs. Non, ah oui, le mois prochain, c'est vrai. Oh là, déjà. Oui. Oh là là. Ben je te remercie aussi de toujours m'accompagner, mon copilote comme j'aime dire. Et puis, les auditrices et les auditeurs, je vous souhaite de vivre un bel après-midi parce que nous sommes déjà partis au Zénith. Et à bientôt. À bientôt. Au mois prochain. Portez-vous bien. Philharmonie, votre nouvelle émission de sophrologie et de coaching de vie. Présentée et animée par Georgie et Bill, Philharmonie, c'est tous les 2e mardis du mois, entre 11h et 12h sur Radio Fréquence Caraïbes. Philharmonie, c'est une émission de causerie sur des sujets de société et d'actualité, des thèmes qui parleront de psychologie et de spiritualité, des moments de positivité de la pensée, de la parole et des actions. Philharmonie, votre émission pour le bien-être du corps et de l'esprit, alors gardez l'écoute. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.